tous les amis qui ont laissé certainement leur week-end qui commence pour venir soutenir un tel projet. Et je crois que depuis plus de 20 ans, je me suis engagé dans mon pays comme un jeune Burkinabé qui veut donner un peu de savoir à des enfants qui sont souvent délaissés. Délaissés pourquoi? Parce que la question de l'éducation reste au cœur quand même du développement, que l'on veuille ou pas. Mais dans nos pays africains, c'est sûr et certain, ça reste à faire et à refaire. Et j'ai eu la chance d'enseigner pendant plus d'une quinzaine d'années, dans les années 1984 d'ailleurs, là où j'ai connu mon cher ami Bomavé, qui est un grand frère pour moi. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble, et je lui avais parlé en son temps que j'étais enseignant. Et je voulais mettre en place un projet. Il m'avait compris, on a même échangé pas mal de pièces. J'ai ramené même cette pièce à Sablou pour pouvoir en vendre, pour me permettre d'avoir une petite économie et continuer le projet. Mais je puisse vous dire que depuis ces années, on est parti d'une économie personnelle. De nos propres salaires, nous avons économisé pendant près de 8 ans pour pouvoir lancer aujourd'hui tout ce que vous voyez en photographie. Donc ça veut dire qu'il y a eu du cœur, il y a eu de l'engagement et il y a eu aussi de la volonté. C'est vrai que beaucoup sont partis, mais le projet reste toujours. Le projet continue, ce n'est plus un projet d'ailleurs, mais ce sont des réalisations. J'ai envie de se stabiliser, j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire preuve qu'en Afrique, il y a aussi une nouvelle génération qui peut se décider d'avoir une petite prise de conscience pour donner aussi à ceux qui en ont besoin une porte de sortie. Et c'est comme ça que Zonéré a vu le jour au Burkina. Nous avons commencé à mettre des ateliers de bronze, ce que vous constatez. Ce n'est pas moi seul qui l'ai fait. Il y a pas mal d'artisans qui se sont regroupés autour de ça. Mais dans certaines photographies, vous voyez que le départ du projet, je suis parti avec mes propres élèves. Parce que j'ai eu la chance d'être issu d'une grande famille d'artistes au Burkina Faso, qui sont les pères fondateurs de l'art du bronze au Burkina. Donc depuis ma tendre enfance, j'ai appris à travailler le bronze. C'est comme l'enfant d'un garagiste ou d'un menuisier qui a appris à donner voilà, les clous, qui a appris à donner les étaux à son père pour qu'il puisse travailler. Et c'est comme ça que j'ai appris à travailler le bronze. Et à un certain moment, je me suis dit, pourquoi pas du bronze au profit d'un concept éducatif. Et même mon examen professionnel, j'ai fait du bronze et j'ai eu une mention très très bien pour, voilà, pour devenir un vrai enseignant. Mais le projet n'allait pas s'arrêter là. Parce que qu'on veuille ou pas, c'est vrai qu'au Burkina, le bronze n'est pas à la portée de tout le monde. Et ce n'est pas un produit de première nécessité. Donc les réflexions ont mûri. Je me suis dit que, alors, il faut qu'on mette en place une école intermédiaire d'après l'école. Et c'est ça qui s'appelle aujourd'hui l'école de la seconde chance. Et qui défie, malgré tout, les écoles normales aujourd'hui de la région. Je pense que Samantha, qui a connu le Burkina, qui je considère bien comme ma fille adoptive, franchement, parce qu'elle m'appelle son papa, donc je l'admire bien dans tout ce qu'elle engage avec cœur, avec ses amis, avec ses parents, avec les municipalités ici. Franchement, c'est avec cœur que je me suis engagé. C'est pour te soutenir, parce que pour tes 19 ans, voir des jeunes comme ça, qui s'associent pour faire un projet de leur cœur, la seule chose, c'est de leur apporter mon soutien. Et je crois que depuis les 20 ans, j'aurais pu même m'exiler en France. Mais j'ai toujours dit non, nous avons beaucoup à faire chez nous. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire en Afrique, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut lâcher le continent. Il faut rester, il faut bouger. On a besoin juste de faire des échanges pour construire ensemble et changer les choses autrement pour que le monde aille au mieux pour ceux qui en ont besoin. Je ne dis pas qu'en France ou ailleurs, le besoin n'y est pas. Mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Entre un enfant qui a besoin d'un bic pour aller à l'école, qui a besoin de pouvoir manger à midi pour pouvoir suivre les cours le soir, c'est tout à fait différent de ce qui se passe ailleurs. Mais ça reste toujours des problèmes, parce que je relativise les choses. Mais je me dis qu'il y a encore un grand besoin ailleurs pour sauver à quelque part quand même une tranche de l'humanité. Et c'est pour ça que l'Assam s'est engagé depuis. J'ai même démissionné de mon métier d'enseignant pour pouvoir lancer tous ces projets. Mais ce n'est pas un abandon. Pas un abandon, pourquoi? Parce que nous avons mis une école en place. Et en
son temps, j'enseignais moi-même. Mais aujourd'hui, le projet a besoin à ce qu'on puisse coacher. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de courir à travers un peu le monde pour qu'avec des amis assez conscients, on puisse rebondir positivement pour que des choses positives se passent dans mon pays le plus simplement possible. Et en un mot, c'est du donner et du recevoir. Je ne viens pas juste avec les mains pour dire que j'ai besoin d'argent. Ce n'est pas ça la salle. Il y a les idées, il y a le cœur, il y a l'énergie à donner, et c'est ensemble que nous allons construire. Et je me donne pour ça. Et franchement, ce soir, quels qu'en soient les résultats, pour moi, c'est déjà gagné. Parce que c'est une jeunesse qui s'engage, c'est une jeunesse qui se donne, et c'est avec joie, c'est avec mon cœur, qu'avec le peuple burkinabé, qu'avec la population de Sabou, nous allons certainement vous accueillir au Burkina Faso pour que vous puissiez aussi en retour vivre les réalités d'une Afrique aujourd'hui qui évolue, qui bouge et qui veut gagner des combats. Et pour ce, en tout cas, je souhaite à tout le monde une bonne soirée et avec joie encore que je suis avec mon grand frère qui est ici, qui est un homme expérimenté dans ce milieu, qui a beaucoup bougé à travers le monde, mais qui reste aussi vrai et qui reste aussi attaché à notre pays, le Burkina Faso. Boumavo, franchement, c'était un cœur pour moi qu'on puisse se retrouver après plus de 20 ans qu'on se connaît, qu'on a eu à travailler ensemble. C'est la première fois qu'on se croise en France comme ça. Il faut essayer de faire les choses avec une équipe. Donc pour moi, franchement, c'est de l'as. Donc merci beaucoup. Aux enfants de l'école d'à côté qui ont donné des crayons, etc., des cols de leurs trousses pour nous, en fait, pour les envoyer à Sabou l'année prochaine. Ouais. Donc bon, je pense que la plupart des jeunes qu'il y a ici, bon, ils connaissent le comité de soutien des jeunes. Bon, ça fait un mois qu'on est déclaré, mais ça fait quand même un petit moment qu'on est en activité, quoi. Donc l'idée pour ce soir, c'était de rencontrer Lassane, rencontrer Bomavé, du coup, qui a pu se déplacer aussi pour voilà, se foutre un petit peu dans le contexte du Burkina Faso. Parce que même si vous partez pas tous dans le convoi avec nous, vous vous battez tous avec nous pour qu'on puisse faire les choses bien sur place et ici. Que dire d'autre? Du coup, bon, par rapport au projet du convoi, chacun se place un petit peu dans le projet selon voilà, les trucs qui les bottent, quoi. Donc, on a des musiciens, on a des maraîchers, on a d'autres musiciens, enfin voilà, on a des jongleurs de feu, un petit peu de tout, quoi. Donc, l'idée ce soir, c'est de pouvoir profiter de l'événement pour rencontrer Lassane, lui poser les questions qui peuvent vous trotter dans la tête, auxquelles moi je peux pas forcément répondre non plus. Et puis du coup on va sortir le punch, vous avez le petit buffet préparé par Ludwig des Beaux-Arts de Nantes. Et puis d'ici je pense une petite heure, Bomavé, si tu veux enchaîner sur une petite démonstration de bois. Voilà. Vous avez aussi une petite table avec des awalés. Donc pour ceux qui ne savent pas trop comment ça se joue, on peut vous expliquer. C'est une sorte de jeu d'échecs du Burkina, quoi. Donc voilà, et puis la jam session c'est toute la soirée. Merci à tous d'être là.